Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre deuxième vidéo pour le mois de février. Celle-ci concerne le domaine professionnel ou les activités pour les retraités. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à me dire les éléments qui vous correspondent, ce que le tirage vous inspire, etc. Maintenant que la chaîne se développe, j'aimerais bien créer un peu plus d'échanges directs avec vous à travers ces commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si le contenu vous plaît et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est vraiment grâce à ces petites actions que vous allez pouvoir permettre à la chaîne d'avoir plus de visibilité. Comme d'habitude, c'est un tirage collectif. Donc prenez ou adaptez à votre situation ce qui retient votre attention et laissez le reste de côté. Si vous désirez un tirage personnalisé, mon mail se trouve en description. Commençons et regardons ce que les cartes ont à vous dire. C'est parti. Comme nous l'avons vu dans votre tirage trimestriel, et d'ailleurs je vous mets le lien en haut à droite si vous souhaitez voir ou revoir cette vidéo, l'énergie principale qui va dominer votre mois de février dans le domaine professionnel est le 10 de denier. Cette carte symbolise la réussite, la stabilité matérielle et l'héritage durable. Elle reflète une période où vous récoltez les fruits de vos efforts passés et où votre carrière s'inscrit dans une vision à long terme. Vous êtes encouragé à consolider vos acquis et à bâtir une base solide pour l'avenir. Pour les personnes en poste, le 10 de denier montre que vous êtes dans une phase où votre travail porte ses fruits et où la stabilité est au rendez-vous. Vous pourriez recevoir une récompense, une promotion ou une reconnaissance pour votre contribution. Cette carte suggère également que vos efforts sont en train de construire quelque chose de durable, que ce soit une carrière solide, un réseau professionnel fiable ou une réputation forte. Profitez de cette période pour planifier l'avenir avec confiance. Pour les personnes en recherche d'emploi, cette carte reflète une opportunité de trouver un poste qui offre sécurité et perspective à long terme. Vous êtes dans une phase où vos compétences et votre expérience sont valorisées, ce qui pourrait déboucher sur une offre stable et bien rémunérée. Le 10 de denier vous encourage à viser des emplois alignés avec vos ambitions à long terme et à vous concentrer sur des opportunités solides et prometteuses. Pour les personnes en pause ou à la retraite, le 10 de denier symbolise une période de satisfaction et de prospérité grâce à vos efforts passés. Vous pourriez vous sentir particulièrement reconnaissant pour ce que vous avez accompli et pour les bases solides que vous avez construites dans votre vie. Cette carte vous invite à profiter pleinement de cette stabilité tout en réfléchissant à des moyens de transmettre votre savoir ou vos ressources à vos proches ou à vos projets. Pour votre situation actuelle, nous avons l'empereur. Cette carte reflète une période où la structure, la discipline et le sens des responsabilités dominent votre vie professionnelle. Vous êtes dans une phase où vous êtes appelé à prendre les choses en main, à assumer vos responsabilités et à établir des bases solides pour vos projets ou votre carrière. Cette énergie met également l'accent sur l'ordre et la stabilité. Pour les personnes en poste, l'empereur indique que vous occupez une position où vous êtes vu comme une figure d'autorité ou de leadership, que ce soit en gérant une équipe, en prenant des décisions importantes ou en assurant la stabilité d'un projet. Vous êtes dans une position où votre capacité à organiser et à structurer est essentielle. Cette carte suggère également que vous êtes capable de maintenir l'ordre et de gérer vos responsabilités avec efficacité. Pour les personnes en recherche d'emploi, cette carte montre que vous êtes dans une période où la planification et la stratégie sont clés. L'empereur vous invite à structurer vos démarches, à clarifier vos objectifs et à aborder votre recherche avec discipline. C'est également une période où vous pourriez bénéficier de l'aide ou des conseils d'une figure d'autorité ou d'un mentor qui vous soutiendra dans vos efforts. Pour les personnes en pause ou à la retraite, l'empereur reflète une situation où vous cherchez à établir un cadre solide et organisé dans votre vie quotidienne. Vous pourriez être impliqué dans des projets personnels qui demandent structure et planification, ou chercher à mettre de l'ordre dans certains aspects de votre vie.
Cette carte vous encourage à être méthodique et à avancer avec détermination dans vos initiatives. Pour la carte des défis, nous avons le 10 d'épée. Cette carte met en lumière un défi lié à la fin d'un cycle difficile ou à une situation qui ne peut plus être ignorée. Elle reflète une période où il est nécessaire d'accepter la clôture d'une situation, aussi inconfortable soit-elle, afin de pouvoir avancer et ouvrir la voie à un renouveau. Pour les personnes en poste, le 10 d'épée indique que vous pourriez être confronté à une situation professionnelle qui arrive à son terme, comme un projet qui échoue ou une dynamique d'équipe qui ne fonctionne plus. Le défi ici est d'accepter cette fin, même si elle est douloureuse, et de ne pas vous accrocher à ce qui ne peut plus évoluer. Cela peut également signifier qu'il est temps de repenser vos priorités professionnelles ou de tourner la page sur des schémas qui ne vous servent plus. Pour les personnes en recherche d'emploi, cette carte reflète une période où vous pourriez ressentir le poids des refus ou des opportunités manquées. Votre défi est de ne pas vous laisser submerger par ces sentiments d'échec ou de découragement, mais plutôt de les utiliser comme une leçon pour ajuster vos démarches. Le 10 d'épée vous rappelle que même après une période difficile, une nouvelle chance peut émerger si vous êtes prêt à lâcher prise sur le passé. Pour les personnes en pause ou à la retraite, le 10 d'épée suggère que vous pourriez être amené à faire face à des émotions ou des situations du passé qui n'ont pas encore été complètement résolues. Le défi est de reconnaître ces éléments, d'accepter leurs conclusions et de les laisser derrière vous pour avancer vers une phase plus sereine. Cette carte vous invite à embrasser le changement, même s'il est inconfortable. Pour la carte des forces, nous avons le pape. Cette carte met en lumière votre sagesse, votre capacité à transmettre vos connaissances et votre aptitude à guider ou inspirer les autres. Elle reflète une énergie de tradition, d'enseignement et d'alignement avec des valeurs solides. Ce mois-ci, votre force réside dans votre maturité et votre intégrité. Pour les personnes en poste, le pape montre que vous êtes vu comme une personne de confiance et de référence dans votre milieu professionnel. Votre capacité à partager vos connaissances, à guider vos collègues ou à jouer un rôle de mentor est un atout clé ce mois-ci. Vous avez également la faculté de rassembler les équipes autour de valeurs communes ou de maintenir une stabilité dans des situations complexes. Votre autorité naturelle et votre engagement envers vos principes renforceront votre position. Pour les personnes en recherche d'emploi, cette carte indique que votre expérience et vos valeurs sont vos meilleurs atouts pour vous démarquer. Vous avez une capacité à convaincre grâce à votre sérieux, votre fiabilité et votre alignement avec des objectifs clairs. Le pape peut également indiquer que vous pourriez bénéficier des conseils ou de l'aide d'un mentor ou d'une personne d'autorité dans votre domaine. Votre authenticité, votre ancrage dans des principes solides vous rendront particulièrement attractif pour les recruteurs. Pour les personnes en pause ou à la retraite, le pape reflète une période où vous pouvez jouer un rôle d'enseignant, de guide ou de conseiller pour ceux qui vous entourent. Vous avez une richesse de savoir et d'expérience que vous pouvez transmettre à d'autres. Cette carte souligne également votre force intérieure et votre capacité à rester fidèle à vos valeurs, ce qui vous permet de maintenir une harmonie dans votre vie quotidienne. Pour la carte des opportunités, nous avons le roi d'épée. Cette carte met en lumière des opportunités liées à la réflexion stratégique, la prise de décision éclairée et une communication claire et précise. Ce mois-ci, vous aurez l'occasion de démontrer votre capacité à analyser les situations avec objectivité et à établir des plans solides pour atteindre vos objectifs. Pour les personnes en poste, le roi d'épée indique que vous pourriez prendre un rôle de leadership ou d'expert dans votre domaine. Des opportunités pourraient se présenter pour partager vos connaissances, gérer une équipe ou jouer un rôle clé dans un projet stratégique. Votre capacité à réfléchir avec logique et à communiquer vos idées avec clarté vous aidera à avancer et à consolider votre position professionnelle. Pour les personnes en recherche d'emploi, cette carte reflète une opportunité de vous démarquer par votre intelligence et votre capacité à structurer vos démarches. Vous pourriez être reconnu pour vos compétences analytiques
et votre approche professionnelle lors d'un entretien ou d'une candidature. Le roi d'épée vous encourage également à viser des rôles qui mettent en avant votre expertise, votre esprit critique et votre aptitude à gérer des responsabilités importantes. Pour les personnes en pause ou à la retraite, le roi d'épée suggère une opportunité de mettre à profit votre expérience et vos compétences intellectuelles dans un projet personnel ou collectif. Vous pourriez être sollicité pour donner des conseils, partager vos idées ou participer à une activité où votre expertise sera valorisée. C'est une période idéale pour engager des discussions constructives ou prendre des décisions importantes pour l'avenir. Pour la carte des choses à éviter, nous avons la grande prêtresse. Cette carte vous met en garde contre l'excès de réflexion, la passivité ou une tendance à trop vous replier sur vous-même. Vous pourriez être tenté d'attendre ou d'observer indéfiniment sans agir, ce qui pourrait freiner votre progression. Elle vous invite à trouver un équilibre entre écoute intérieure et action concrète. Pour les personnes en poste, la grande prêtresse suggère que vous pourriez être tenté de rester trop en retrait ou de vous fier uniquement à votre intuition sans prendre en compte les faits. Cela pourrait créer une perception d'indécision ou de manque d'engagement dans votre travail. Ce mois-ci, évitez de trop attendre des réponses ou des signes. Agissez et prenez des initiatives pour ne pas laisser passer des opportunités importantes. Pour les personnes en recherche d'emploi, cette carte vous met en garde contre une approche trop passive dans votre recherche. Vous pourriez être tenté de réfléchir longuement à vos choix sans passer à l'action, ou d'attendre que les opportunités viennent à vous. Le risque est de rater des postes intéressants par manque de proactivité. Ce mois-ci, privilégiez une démarche plus active et osez sortir de votre zone de confort. Pour les personnes en pause ou à la retraite, la grande prêtresse reflète une tendance à vous isoler ou à rester dans une phase d'introspection prolongée. Si vous ressentez le besoin de réfléchir ou de vous recentrer, veillez à ne pas négliger vos interactions sociales ou les opportunités qui demandent une action concrète. Ce mois-ci, évitez de rester uniquement dans la réflexion et engagez-vous dans des activités qui vous reconnectent au monde extérieur. Pour la carte des choses à mettre en place, nous avons le 9 de coupe. Cette carte vous invite à cultiver la gratitude, à savourer vos réussites et à vous concentrer sur ce qui vous apporte satisfaction et bonheur. Elle reflète une période où l'épanouissement émotionnel et la réalisation de vos désirs sont à portée de main à condition que vous preniez le temps de reconnaître et de valoriser ce que vous avez déjà accompli. Pour les personnes en poste, le 9 de coupe suggère que vous devez apprécier vos réussites professionnelles et vous permettre de célébrer vos efforts. Ce mois-ci, prenez le temps de reconnaître vos contributions et d'être fier de vos accomplissements. Cette carte vous invite également à travailler sur vos objectifs personnels au travail en visant des tâches ou des projets qui vous procurent une satisfaction émotionnelle. Pour les personnes en recherche d'emploi, cette carte met en avant l'importance de rester optimiste et de visualiser votre succès. En vous concentrant sur vos aspirations et en célébrant même les petites victoires, comme un entretien réussi ou un bon contact établi, vous attirerez davantage de positivité. Le 9 de coupe vous encourage également à rechercher des opportunités alignées avec vos passions et vos désirs. Pour les personnes en pause ou à la retraite, le 9 de coupe vous invite à vous concentrer sur ce qui vous apporte du plaisir et de l'épanouissement. Ce mois-ci, permettez-vous de savourer vos réussites passées et de profiter des fruits de vos efforts, que ce soit par des activités personnelles ou en passant du temps avec vos proches. Cette carte vous rappelle de célébrer la richesse de votre vie. C'est la fin de cette vidéo, merci à vous de l'avoir regardée. J'attends vos retours en commentaire. On se retrouve bientôt pour votre vidéo sentimentale. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.